voire plus à l'INSEP en équipe de France. Et c'est parti pour ce combat prévu en 6 rounds de 3 minutes. 6 rounds de 3 minutes. Dans la catégorie des mi-lourds, culotte noire, Dylan Collin, culotte rouge et verte aux couleurs du Maroc, Hassan Saada. Voilà. En sortie tout de suite, Dylan, en sortie tout de suite. Voilà, cadrage. Voilà. Tout de suite. Allez, le jab, tout de suite en mouvement. Il a des bras cadre immenses, pression, Saada. voilà, cadre et Vraiment. pression. Voilà. Recule pas, cadre, voilà. Pression, va, pression. Et boxe là, voilà. Voilà, petite esquive. Voilà, joli Dylan, voilà. Jauge, voilà. Voilà, il faut bouger. Ouais, joli ça, voilà. Ah, Prépare tout de suite, oui. Gauche. Ouais. Alors voilà, c'est Dylan est un garçon qui Collin En sortie. beaucoup d'énergie, beaucoup de puissance. Attention, là, je vois des rouges sur le visage, je sais pas. Il y a eu un échange de coups en premier échange. Voilà. Ça a frotté un petit peu au niveau de la tête. Alors est-ce que c'est ça Attention. Après, il y a la peau très blanche, donc il marque vite, Dylan Collin. Voilà, là, il faut enchaîner tout de suite. Oui, Voilà. joli ça. Allez, on pousse pas, on n'accroche pas. Alors pour avoir vu boxer plusieurs fois Dylan, voilà, échanger. Sont en haut, Dylan. Il travaille très bien encore, Saada. Voilà, c'est bien, crochet gauche. Attention, ça frappe là, c'est des mi-lourds. N'approche pas. Faut pas mettre le nez à la fenêtre là. Réorganise tout de suite, Allez, préparation d'attaque. Voilà. Oui, Celle-ci a touché en bout de course, mais à la pointe du menton. Voilà. Attention, voilà, il le tourne. C'est bien fait hein, quand même, hein. C'est beaucoup de métier là aussi. Hein. Voilà. Allez, il faut enchaîner. Ils ne sont pas restés dans le coin. Voilà, tourner. Voilà. À cette distance-là, ils sont trop prêts pour être efficaces et pour être dangereux. Boxe-le, Dylan. Attention que ça ne devienne pas un combat brouillon. Prépare la sortie sur 1-2. Ah bah ça va venir. Préparation, voilà. Ouais, la droite tout là, attention. La droite plongeante, ça peut être dangereux. Ouais. Ouais. Celle-ci, il est bel enchaînement de Dylan Collin. Ah oui, voilà, il faut enchaîner derrière là. Boxe, voilà. cherche pas. Allez, enchaîne tout de suite. Voilà. Oui, joli Dylan. Oui. Comme c'est pas trop rapide en face, donc il faut enchaîner surtout derrière quand il distribue pour pouvoir trouver la faille. Allez, tout de suite le jab en mouvement. Voilà, oui. Visse-les tes crochets, Ouais, joli. Tout ça est un petit peu désordonné des deux côtés. Il y a beaucoup d'envie, beaucoup de fougue. Il faut canaliser tout ça et boxer peut-être davantage à distance. Voilà, donc c'est un peu plus structuré. Voilà, plus structuré, ça serait bien. Alors on voit toute la différence avec ce qu'on a vu avant, c'est pas la même catégorie, mais on voit la différence de qualité technique naturelle. Voilà, on voit que le petit Ezabé c'était vraiment un petit virtuose. Et que chez Collin c'est vraiment la force plus brutale, c'est plus classique, c'est puissant. Voilà. Mais ce qui est aussi difficile pour un boxeur qui vient d'autres boxe, c'est souvent aussi chasser les petits défauts. C'est ça qui est difficile. Mais bon, voilà, il est. Alors dans sa catégorie, il faut faire attention parce que il y a du monde, ça frappe. Oui, puis la moindre erreur se paye cash. En la moindre erreur, ça paye cash. Ça peut faire très très mal. Alors là, c'est vrai qu'il devrait axer beaucoup sur le jab de gauche, marquer des points pour pouvoir trouver la faille. Il faut trouver les failles. Et en face de lui, il a un garçon qui est bien, qui lui donne qui ne s'est pas laissé faire, qui lui donne du fil à retordre. Voilà, Hassan Saada commet l'erreur de ne pas boxer à distance alors qu'il a des bras immenses qui devrait lui conférer un avantage de attention, crochet gauche encore. Attention, ça peut être dangereux, attention. Par ces échanges de coups, ça peut tomber d'un côté comme de l'autre, c'est jamais bon. Attention aux arcades. Dylan Collin, c'est un guerrier. Ouais, mais vous savez, tout le faire temps, attention, pas se battre. Je sais pas, j'ai l'impression d'avoir quelque chose sur l'arcade. Attention, des dangereux sur sa droite, un Marocain. Attention. Prépare, voilà. C'est difficile, c'est pas. Voilà, mais voilà, surtout pas attendre. Voilà, c'est ça.
prépare. Gauche en permanence. Il faut travailler parce plus que à c'est vrai distance. que Saïda, il a une très belle de belles attitudes. Hein, Oui. Il sait boxer. En tout cas, c'est un boxeur. Hein. Et puis il a surtout une aisance dans le gestuel, des épaules qui sont très relâchées. Ce qu'on ne voit pas chez Dylan, qui est très tendu au niveau des épaules, qui est très lourd. Il envoie des pierres, quoi. Hein, et s'il pouvait avoir beaucoup plus de fluidité, ça serait superbe. Voilà, il lui Voilà, percute crochet derrière. gauche. Et ça reste que sur un coup, c'est dommage. Alors tout ça, naturellement, ça travaille à l'entraînement, ça se travaille à des sparring aussi. C'est ça la difficulté de souvent des mi-lourds, c'est très dur à trouver. Oui, c'est pas facile. C'est pas facile. Pas de retrait, voilà. Donc il y a un bon niveau de mi-lourd hein, chez les Français. Les mi-lourds. ouais. Ça va de Nadjib Mohamedi en passant par Mathieu Boderlich, bien sûr, Doudou Mbungu, Avertissement. Kaspersky. Avertissement. Ah mais là c'était flagrant là sur la. Un point en moins pour Hassan Saada. Voilà, c'est ça. Prépare-les tes doigts. C'est Dylan qui a pris l'avertissement. Ah, c'est Dylan Colin qui a pris la pardon. Remise C'est pas derrière. grave. On l'a vu avancer, c'est Oui, pour oui, ça. c'est mais- moi qui ai mal compris. Non, alors. non, c'est Ouais, pas- bien sûr. Voilà, mais il faut chercher une boxe facile. C'est souvent, on a tendance à toujours trouver, à vouloir faire mal, parce que c'est souvent ça chez les jeunes combattants. Parce que Dylan Colin, Cherche pas. Oh, c'est des voilà, jeunes combattants au nombre Oui, de bien sûr. combats. Et ils ont tellement envie de montrer qu'ils sont bons, qu'ils ont des qualités, mais ils amènent trop de puissance rapport à la technique. Voilà, ça c'est. Et ils se fatiguent. Souvent, les gens se fatiguent énormément. Et là, je peux vous assurer que les deux boxeurs mettent beaucoup d'énergie. Ouais, la droite, ça c'est bien, mais ça reste que sur un coup, c'est dommage. Là, il a fait mal. Là, le crochet gauche de Dylan Colin est arrivé, mais il a réussi à bien encaisser Hassan Saada. Ouais. Oui, joli, voilà, oui. Oui, mais Continue ça- à travailler. Emporté par son envie de trop bien faire, Dylan Colin. Du coup, il n'arrive pas à s'organiser. Non, parce qu'ils. Voilà, mais son. Oh là là, bien après le bon. Alors ça, pour le coup, là, voilà, oui. Ouais. Ouais, il va prendre un avertissement, là, ouais, parce que là, c'était C'est dommage vraiment... s'il va perdre la reprise. Ouais. Là, c'était vraiment donné vraiment bien après. Alors, il s'excuse, le Marocain, il a évidemment pas fait exprès, peut-être pas entendu le gong. Mais bon, ça fait attention. Hein, Ah, oui, ça fait mal. voilà, ça fait mal. Et ça peut avoir des conséquences, un retardement. Tu boxes pas, tu vas à tout prix lui faire mal. Il a raison, son père, il dit, tu cherches tout le temps à lui faire, tu vas à tout prix lui faire mal, et c'est peut-être une erreur. Voilà. Faut travailler, il faut boxer, il faut construire. La boxe n'est pas qu'une épreuve de force, n'est pas qu'un jeu de brut. Tu veux lui faire mal, c'est pas une solution. Et sur les échanges de coups comme ça, quand chacun y va, le moindre crochet peut être fatal d'un côté comme de l'autre. Hein, parce qu'ils ont le menton à la fenêtre et... Oui, mais vous savez, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a trop de puissance, il y a trop d'énergie dépensée pour rien, surtout pour rien là. Ça doit être fluide. C'est un rock, Colin. Il est taillé, il est vraiment musculeux. Oui, mais ça pourrait être un lutteur ou un judoka. Il est vraiment... C'est un bloc. Oui, d'accord, mais ça n'empêche qu'on peut trouver de la fluidité, travailler, c'est l'entraînement, ça c'est... Voilà, il faut qu'il ait... voilà, ne pas amener de la force, marquer des points, et l'ouverture, elle vient toute seule, de toute façon, quand c'est bien préparé. Mais là, il cherche trop la force, il cherche trop le coup dur. Ne jette pas. Monte ta gauche. Allez, le jab. Il a une boxe très nerveuse, parce qu'on sent que c'est un garçon qui est nerveux. Dylan Colin, qui cherche à se contenir, à se maîtriser. Encore. Parce que c'est vrai qu'il a une belle attitude, il a tout pour faire des belles choses. Ah, super. Il est embêté par la distance aussi. Il est plus court de bras, donc Ouais, du coup, il n'arrive super. pas à trop se rapprocher. Là, La il est- tête, là, oula, attention à la tête. là, c'est le moment. Là. Pas de retrait et tu rentres. Voilà. Il va venir, ça va venir déjà. Prépare tout ça. Non, c'est trop... Alors c'est vrai que ça fait mal, mais c'est brouillon, c'est dommage. Remise derrière. Attention. Allez, le jab. Voilà. Bah dis donc. Allez, il faut le mettre plus souvent, il faut le doubler. Encore, très bien. Travaille les gauches. Allez, crochet gauche.
encore. Et puis Allez, il accroche. Boxe-le. Pas de retrait, Diane, pas de retrait, 1-2, ouais. Voilà. Voilà. Gauche, gauche, encore. on monte la gauche. Attention la tête. Travaille. Croche gauche. Le problème, il est tactique là. Il est gêné par la. C'est un problème de distance en fait, qu'il n'arrive pas à trouver Dylan Colin. Il faut qu'il désaxe davantage et se rapproche, mais je sais pas qu'il le fait, c'est tout trop près ou brouillon. Et c'est surtout trop lent. Voilà, il lui manque de la vitesse là, parce que voilà, s'il pouvait amener plus de vitesse, ce qui lui amène. Voilà. Voilà, c'est ça. Voilà. Et puis surtout, il faut échanger, quoi. Il faut. Voilà, le jab, mais là, il n'y a pas assez de gauche, il n'y a pas assez de direct. Là. Passer le direct, voilà. Il faut pouvoir percer tout ça. Il faut le faire reculer. Voilà. C'est compliqué pour là. Voilà. Allez, le jab tout de suite, double. Et non, trop d'attente. C'est trop tard. Hein. Voilà, là aussi, c'est trop tard. Trop tard. Et non, mais ça marque pas. Là, il laisse récupérer l'adversaire. Fini, Dylan. Allez, fini, Dylan, fini. Ouais, voilà, ça accroche. Et voilà. Fin de la troisième reprise. Pour avoir vu boxer Dylan plusieurs fois, c'est. Il a du mal tactiquement après. Ce soir, il est dans le match encore, il est dans le combat. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas l'aisance qu'il a d'habitude. Oui, voilà. D'habitude, il est beaucoup plus. Mais c'est bien, ça le fait travailler. Il ne faut pas toujours prendre le même genre d'adversaire. Ce genre d'adversaire difficile à boxer parce qu'il a plus d'allonge, parce qu'il est dangereux. Eh bien, ça va lui servir évidemment, ça va le faire grandir. Tout à fait. Mais à mon sens, il ne donne pas. Vous savez, quand on voit les échanges, c'est sur un coup, il s'accroche, il s'échange, il s'accroche. S'il pouvait percuter beaucoup plus avec des gauches, des droites derrière. Allez, tout de suite, on enchaîne. La quatrième reprise. Des applaudissements. Allez, quatrième reprise d'un combat qui en compte 6. Avec maintenant, on va passer la vitesse supérieure des deux côtés. Il faut faire la différence. C'est un combat très équilibré, très accroché. Ouais, c'est vrai. Allez, le jab tout de suite. Travaille les gauches, voilà. Travaille les gauches, voilà. Là, c'est mieux comme ça, voilà. Travaille, cherche pas l'affrontement. Ah ouais, mais là, c'est pas bon. Là, voilà, il revient. Cherche pas l'affrontement. Voilà. Travaille-le. Attention, parce qu'il a déjà pris un avertissement. Il ne faudrait pas en reprendre un deuxième. Gauche. Voilà. Sois sec, n'accroche pas. Allez, il faut échanger, il ne faut pas s'accrocher. Il est trop dans l'épreuve de France, trop dans le défi, Dylan Colin. Il cherche à faire mal, il cherche à. C'est dommage, hein, parce que s'il pouvait mettre beaucoup plus de fluidité. Travaille-le, Dylan. Allez, le jab tout de suite. Voilà. Tu percutes. Travaille-le, Dylan. Après, il vient toujours s'empêtrer dans les longs bras, encore une fois, des accrochages des Marocains. C'est difficile il a une boxe qui n'est pas très lisible, Hassan Saada, ce qui le rend difficile à boxer. Oui, joli ça. Encore. Pas de retrait tout de suite, Dylan. Il y a beaucoup d'accrochages, un combat attention. heurté. Gauche. Voilà, une petite droite qui vient de rentrer là. Gauche, Dylan, voilà. La droite. La gauche. Allez. On a envie de l'aider, hein. Attends, oula. Il a un bon petit coup d'œil, il voit bien, c'est pas mal cet enchaînement, voilà. Allez, pas se battre. La tête là, voilà, il est malin, il accroche. Il a de bonnes esquives. Voilà. Oui, il a des très belles choses, il fait des très belles choses. Monte les points, Dylan, prépare toujours. Il gagnera à boxer davantage plutôt que de chercher tout le temps la bagarre. Ah bah si le jour qu'il va amener plus de technique, c'est sûr que. Mais je pense sincèrement que ça doit être le restant, c'est de
les box qu'il a pratiquées. Ouais. Allez, de la fluidité. Oh là, il a touché. Oh, là, il a touché. Il a pris en plein dans le front. Oh là là, quel crochet gauche. Super droite. Il s'en relèvera pas. Le Marocain ne s'en relèvera pas. Victoire difficile, mais victoire par KO de Dylan Collin. Évidemment, le combattant Hassan Saada n'est pas en état de reprendre. Ça s'est vu tout de suite. On l'a senti à l'impact. Il est tombé sous nos yeux. Ça a fait un grand bruit au niveau du front. Et il s'en sort grâce à sa puissance, Dylan Collin. Il devra tirer les conclusions, les leçons de ce combat. Alors, c'est le Cid qui frappe. Déjà. Oui, il frappe. Alors. Zakaria Atoum, et champion de France des super welter, champion de l'Union européenne, champion d'Europe. Ouais, ça a été brutal, ça a été violent. Brutal. Ouais. Alors Arnaud, pour votre information, c'est mon neveu, Dylan Collin. C'est une affaire de famille. Donc voilà, et, non, mais pour vous dire que je voulais rester neutre, c'est important. Mais voilà, donc ça prouve bien que ce soir, il a beaucoup de travail à faire. Il y a du boulot. Voilà, il a un potentiel, on lui dit, on lui répète. J'espère qu'il va... Oh, il est désarticulé, Hassan Saada. C'est le signe d'un garçon qui frappe. C'est-à-dire qu'il pourra, même que dans les situations difficiles, il pourra toujours compter sur sa puissance, Dylan Collin. Trop de puissance, parfois, ça peut desservir la technique. Mais là, en l'occurrence, ça lui a permis de sortir d'un combat difficile dans lequel il s'était empêtré avec un adversaire qu'il avait du mal à jauger et à évaluer. Oui, mais voilà, maintenant, il faut qu'il en tienne compte. Bernard Razano. Attends, la droite, là. Voilà, c'est une crosse du corps. Bien. Voilà. L'image est terrible parce qu'il essaie de se relever à Hassan Saada, mais le corps ne répond plus. Et là, ça a été... Donc voilà quoi, donc c'est une très... C'est bien ces combats où il y a la difficulté, où c'est pas facile. Mais voilà, il faut en tirer des leçons, il faut pas être buté, il faut regarder, analyser et surtout mettre le travail qui va en face, surtout. Parce que le punch l'a sauvé. Oui. Il n'avait pas le combat, il gagnait le combat quand même, je pense qu'il était devant. Bien sûr qu'il gagnait le combat. Il n'avait pas l'aisance qu'il avait d'habitude. Voilà, on sentait que c'était plus compliqué que d'habitude. Voilà, et l'arbitre est d'accord avec Ahmed Othman dans le coin qui avait jeté l'éponge. Mesdames, messieurs, la décision. Voilà. Il est donc déclaré vainqueur de ce combat par KO à la 4e reprise. Dylan Collin. Voilà, victoire par KO de Dylan Collin. Très beau combat. C'est vrai qu'il y aura du travail, il y aura des choses à faire. J'espère qu'il va pouvoir discuter avec son promoteur David Nicotra de la DN Challenge. Voilà, il faut qu'il puisse entendre, écouter. C'est avec ces conditions qu'on arrive à progresser. Maintenant, voilà, on attend la remise de coupe par Bernard Razano, qui a été champion d'Europe des Super Welter, qui avait battu Laurent Boudouani, notre grand champion français, qui a été champion du monde, champion d'Europe, qui a boxé, qui est une des stars mondiales de la boxe. Laurent, si tu nous écoutes, bonjour. Voilà. Et voilà, Dylan Collin. Allez, je vous laisse avec Arnaud et Dylan Collin. Vous étiez un problème tactique peut-être trop de précipitation, et heureusement vous êtes sorti grâce à la puissance, grâce à votre punch. C'est ça, trop de précipitation, j'ai voulu rentrer trop vite dans le combat. Il fallait que je prenne mon temps, je cherchais trop le coup dur dès le début, donc il me fallait un petit peu mon rythme pour démarrer, en plus ça fait pas mal de temps que j'ai pas boxé. Donc voilà, il fallait que je retrouve un petit peu mes repères, etc. Donc ça a fini avant la limite, tant mieux, mais il y a encore beaucoup de travail. Du travail, mais c'est le genre de combat qui peut vous faire du bien. Vous n'avez pas l'aisance habituelle. Après, certes, l'adversaire était compliqué à boxer, il avait de longs bras, il était dangereux sur ses droites plongeantes. C'est le genre de combat qui fait grandir. Exactement, c'est le genre de combat qui fait grandir parce que l'adversaire est dangereux. Il est grand, on a la même taille, mais il a une grande allonge. Très dur sur sa droite, il fallait faire attention parce qu'il l'a préparé beaucoup. Donc je m'en méfiais et j'essayais de tourner sur son bras gauche, etc.
Après voilà, moi j'ai besoin un petit peu de longueur dans le combat pour trouver mes repères, etc. Donc c'est toujours une bonne expérience, donc je reviendrai encore plus fort et c'est cool pour la suite en tout cas. La prochaine étape, c'est quoi? De quoi vous avez envie pour la saison 2020, l'année 2020 qui commence là? Le prochain combat sera certainement février. Ou contre qui je sais pas, mais dans mon avenir j'aimerais pourquoi pas essayer de monter un maximum et pourquoi pas tirer en championnat de France. C'est vraiment mon objectif. Il y a encore beaucoup de travail parce que je viens du point pied. Ça vient tout doucement, on travaille dur avec David et d'ailleurs je le remercie pour me faire monter petit à petit ma carrière du point A au point Z, donc on va essayer de faire au mieux. Ça va prendre son temps. Merci Dylan.